Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, aujourd'hui dans QSN Talk, je vais parler de Threads, le réseau social lancé par Meta en juillet 2023, dans le but avoué de se positionner comme alternative directe de Twitter, ciblant principalement les utilisateurs insatisfaits de la gestion de Twitter après sa reprise par Elon Musk. En effet, après moins d'un an depuis son lancement, très exactement le 5 juillet 2023, Threads a récemment fait sensation en détrônant X, anciennement Twitter, aux États-Unis. Selon la société d'analyse Aptopia, Threads compte désormais plus d'utilisateurs actifs quotidiens que son concurrent X aux États-Unis. Cette donnée n'est pas neutre car le nombre d'utilisateurs actifs par mois, le Daily Active Users, le DAU, est crucial pour les plateformes puisqu'il s'agit de l'audience réelle qu'un réseau social peut toucher, notamment au travers de la publicité. Le nombre d'utilisateurs actifs est donc plus important que le nombre total d'utilisateurs qui inclut les comptes inactifs et les faux comptes. La société d'analyse de marché Sensor Tower a indiqué que X ne comptait que 27 millions d'utilisateurs actifs quotidiens aux États-Unis sur le mois de février 2024, soit 18% de moins par rapport à la même période l'année dernière. Threads, de son côté, revendiquait sur la même période 28 millions d'utilisateurs actifs quotidiens en moyenne, soit une augmentation de 55% par rapport à décembre 2023. Pourtant, les débuts de Threads ont été compliqués, notamment avec l'impossibilité d'être déployé au sein de l'Union européenne en raison de sa non-conformité aux règles du RGPD. Il a fallu attendre le 14 décembre 2023 pour que la mise en conformité permette le déploiement de l'application en Europe et en France. Certes, la V1 de Threads était un peu rudimentaire, mais l'important pour Meta était de proposer une alternative alors que Twitter commençait à perdre bon nombre d'utilisateurs, particuliers comme entreprises. La rapidité de l'adoption de Threads a surpassé celle d'autres services majeurs comme TikTok, Instagram et même ChatGPT, atteignant 1 million d'utilisateurs en seulement une heure. Threads a même atteint le seuil des 100 millions d'utilisateurs plus rapidement qu'aucune autre plateforme sociale dans l'histoire, montrant une forte adhésion initiale. La plateforme a vu ensuite une diminution de son activité avec une chute de 52% du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens en une seule semaine, passant de 49,3 millions à 23,6 millions. Phénomène classique de bulle générée par la curiosité, mais qui finalement a depuis repris un rythme de croissance régulier aux États-Unis, comme le confirment les chiffres récents, mais également à l'international. Selon Data AI, les 3 principaux pays utilisateurs de Threads dans le monde sont l'Inde, qui représente 33% des utilisateurs de Threads, le Brésil, qui représente 22% des utilisateurs, et les États-Unis, avec 16% des utilisateurs. En Europe, toujours selon Data AI, les 3 pays qui montrent le plus leur engouement pour Threads sont dans l'ordre l'Italie, l'Allemagne et la France, avec respectivement 1 550 000 et 440 000 utilisateurs. En termes d'audience, 63% des utilisateurs ont dépassé l'âge de 24 ans, tandis que 37% sont âgés de 18 à 24 ans. Après tous ces chiffres, revenons sur l'intérêt de Threads et ce que propose la plateforme. L'objectif de Threads est de proposer une plateforme où les interactions sont centrées sur les conversations. Initialement liée à un compte Instagram, l'application visait la complémentarité avec Instagram en proposant un espace dédié aux échanges plus personnels. L'objectif est aussi de proposer un refuge aux utilisateurs déçus de Twitter, mais néanmoins adeptes du microblogging. Il est temps de clarifier la signification du terme Threads qui fait référence à une chaîne de messages ou de commentaires qui sont liés entre eux dans une conversation. Sur les forums, les réseaux sociaux ou les applications de messagerie, un thread est une séquence de communication qui se construit au fur et à mesure que les participants ajoutent leurs commentaires ou réponses, ce qui permet de suivre facilement une discussion et de voir comment elle évolue avec le temps. Sur Twitter, par exemple, un thread consiste à ajouter sous son propre tweet une série de commentaires
commentaires qui, les uns après les autres, permettent de proposer une argumentation plus longue afin de s'exonérer de la contrainte de 280 caractères. Concernant les différences entre Threads et X, anciennement Twitter, Threads autorise jusqu'à 500 caractères, alors que la version gratuite de X est limitée à 280 caractères par tweet. Tout comme X, Threads prend en charge les liens, les images et les vidéos. Au début, uniquement application mobile, une version web a été introduite environ 8 semaines après sa sortie. L'une des principales différences que l'on observe sur Threads comparativement à X est la bienveillance globale dans les échanges, là où X s'est bâti une réputation d'échange agressif, que n'améliorent pas les décisions d'Elon Musk concernant les principes de modération. Cette bienveillance n'est peut-être que temporaire et risque de disparaître progressivement avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs. Après ses débuts tonitruants, quels sont les objectifs de Threads? Mark Zuckerberg l'a annoncé, son objectif est d'atteindre le milliard d'utilisateurs sur Threads. Tous les moyens sont donc mis pour l'atteinte de cet objectif avec notamment 3 leviers principaux. L'interconnexion de Threads avec Facebook et Instagram, la mise en place d'un programme de rémunération et l'intégration dans le fait divers. Je vous propose d'aborder ces 3 leviers. Tout d'abord, concernant l'interconnexion de Threads avec Facebook et Instagram. En 4 mois, Threads est passé de 18 à 28 millions d'utilisateurs quotidiens aux États-Unis, une hausse de 55% depuis décembre, contre 22 millions seulement pour Twitter, comme je le disais précédemment. L'affaiblissement de Twitter ne cesse de se confirmer depuis son acquisition par Elon Musk, qui a perdu 23% de ses utilisateurs et dont les revenus publicitaires sont en chute libre, avec le départ de nombreuses entreprises. La publicité, d'ailleurs, est pour l'instant absente de Threads, mais il n'y a aucune raison que Meta se prive à terme d'une source de revenus importante à partir du moment où sa plateforme aura atteint un seuil critique d'utilisateurs. L'augmentation du nombre d'utilisateurs et bien sûr d'utilisateurs actifs est l'objectif prioritaire pour Meta qui bénéficie d'un avantage certain, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs de ses plateformes. Facebook avec plus de 3 milliards d'utilisateurs, Instagram et ses 2 milliards d'utilisateurs, tout comme la messagerie WhatsApp d'ailleurs qui appartient également à Meta. Et pour cela, Meta compte sur les passerelles entre ces différentes plateformes. Vous l'avez certainement remarqué si vous êtes utilisateur de Facebook ou d'Instagram, désormais les fils d'actualité de ces 2 plateformes proposent à intervalles réguliers des aperçus de Threads. Le lien, voire plus, qui propose de voir l'intégralité d'un Threads réoriente l'utilisateur sur la plateforme Threads. Meta a ainsi la possibilité de toucher plus de 5 milliards d'utilisateurs au travers de Facebook et Instagram pour promouvoir facilement sa plateforme Threads, une force de frappe dont ne bénéficie pas Twitter. Symbole supplémentaire de l'ascension de Threads, s'il en faut un, c'est l'arrivée de la tornade Taylor Swift courant avril sur la plateforme et qui totalise déjà 9,5 millions de followers. D'accord, elle en totalise plus de 95 millions sur Twitter, mais sa présence y est plus ancienne. D'ailleurs, Meta a également conclu des accords avec des célébrités et des équipes sportives pour stimuler l'attractivité de sa plateforme. Deuxième levier de croissance imaginé par Meta, le programme de rémunération. À l'instar d'autres plateformes rémunérant les créateurs de contenu sur la base du taux d'engagement de leurs publications, comme Twitter par exemple, Meta veut faire venir sur Threads des créateurs de contenu et influenceurs drainant dans leur sillage leur communauté. C'est donc tout à fait logiquement que Meta vient de lancer un programme de rémunération des créateurs de contenu sur Threads. Pour l'instant, ce programme n'est accessible que sur invitation, Meta sélectionnant sur Facebook et Instagram les créateurs ayant un réel potentiel d'influence. La rémunération annoncée irait jusqu'à $5 000 pour publier sur Threads et les messages obtenant plus de 10 000 vues seraient éligibles à un bonus. Toutes les publications ne sont donc pas éligibles à ces bonus. Par exemple, Meta n'offre pas de supplément au contenu vidéo comportant le filigrane d'une autre plateforme comme TikTok ou YouTube bien évidemment. Les partenariats avec une marque ne sont pas éligibles non plus. D'autres critères restrictifs s'appliquent également. Enfin, dernier levier de croissance imaginé par Meta, le fait divers. Le terme fait divers est la contraction des mots fédération et univers. Il s'agit donc d'un univers fédéré qui peut être décrit comme un groupe de réseaux sociaux indépendants mais capables de communiquer entre eux. Pour en savoir plus sur ce concept, je vous recommande l'écoute de l'épisode 62 de QSN Talks dans lequel j'explique ce principe de décentralisation et les enjeux à terme pour la communication des entreprises. Cet épisode sur le fait divers m'avait justement été inspiré par l'annonce de Meta sur les tests en cours pour l'intégration de Threads dans le fait divers qui permettrait à
à terme aux utilisateurs de la plateforme de communiquer directement avec les utilisateurs d'autres plateformes comme Mastodon. C'est aujourd'hui une réalité avec l'intégration de Threads dans le fait divers pour l'instant aux États-Unis, au Canada et au Japon. Les utilisateurs de Threads de ces pays pourront choisir d'activer l'option permettant de fédérer leurs messages, rendant ceux-ci accessibles depuis d'autres plateformes. Pour faire simple, un utilisateur d'une plateforme du fait divers comme Mastodon peut rechercher et suivre un profil Threads, consulter des threads, interagir avec et les partager comme s'ils faisaient partie de la même plateforme. En conclusion, après une croissance historique, le futur de Threads semble prometteur et plein de défis à la fois. Le succès de Threads dépendra de plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, les innovations et les fonctionnalités. Threads devra continuer d'innover et de proposer des fonctionnalités attrayantes qui distinguent la plateforme de ses concurrents, tout en améliorant l'expérience utilisateur. Autre facteur clé, le programme de rémunération des créateurs de contenu et les partenariats qui pourraient accélérer l'attractivité de la plateforme auprès d'audiences fidèles à des créateurs influents. Troisième levier, la publicité. L'introduction probable de la publicité sera une source de revenus exponentielle avec la croissance du nombre d'utilisateurs. Quatrième levier, la capacité de Threads à maintenir un environnement sûr et accueillant sera essentielle, surtout à mesure que la plateforme croît et attire une audience plus large. Enfin, dernier levier, le développement futur de Threads dans le fait divers montre également une volonté de Meta de s'adapter à un paysage numérique en évolution où l'interopérabilité et la communication ouverte entre différentes plateformes peut révolutionner l'Internet que nous connaissons. Après moins d'un an d'existence, il semble bien que Meta soit sur le point de réussir son pari et de faire de Threads plus qu'une simple alternative à Twitter qui peine à se redresser. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.